Naban, ils vont finir par me détester. Le Ballet des cœurs, un manga de Haruka Kawachi. 5 tomes, série en cours, c'est sa dernière si je me trompe pas. Et pourquoi est-ce que Naban me détesterait? Eh bien parce que c'est le 3e tome. Non, c'est pas eux qui ont sorti l'autre. En fait, elle a un peu le vent en poupe à Haruka Kawachi en ce moment, puisque... Alors, j'ai pas envie de décorcher Merde, pardon. Et Haruka Kawachi, pardon. Donc, Haruka Kawachi... C'était juste pour vous... Donc, actuellement, on a chez Naban, on a Les Fleurs du Passé, qui est une réédition, du coup, d'un titre qui était sorti chez Komiku, dont j'ai fait la chronique quand ça a repris. Et également Sérénade pour une pluie de larmes, qui lui est sorti chez Kana. Et que là aussi, j'ai fait les chroniques. Et donc là, Le Ballet des cœurs, c'est son titre depuis 2020 qui est en train de sortir et qui est chez Kana. Non, est chez Naban. C'est bon, vous l'avez? Ok. Pourquoi est-ce que, donc, du coup, j'ai un petit souci? Et pourquoi Naban risque de pas m'aimer? C'est parce que c'est le 3e manga que je lis de cette autrice. C'est la 3e fois que je me dis putain, mais ça va me plaire, la couve est cool, le pitch est bon, le titre a l'air bien, et que que j'aime pas, quoi. Fais chier, c'est nul. Pourquoi est-ce que j'aime pas cette autrice? C'est horrible, tu sais que tu dois l'aimer. Genre, tous les ingrédients sont là, tout est parfait, tout est rassemblé pour faire un truc que je suis censée aimer, et j'accroche pas. Et c'est son 3e titre où j'accroche pas, et je me dis, c'est bon, c'est sûr, c'est Haruka Kawachi, je reconnais son talent, je reconnais qu'il faut l'acheter, mais moi, j'y arrive pas. C'est comme Inyo Asano, hein, c'est pareil. J'ai beau essayer, j'ai beau m'y forcer, je suis pas emballé, quoi. Bon, c'est un trop mauvais début de chronique, hein, mais c'est pas très très grave puisque vous allez l'acheter parce qu'il est vachement bien. Ça fait bizarre de dire comme ça. Bon, Le Ballet des cœurs, on dira déjà qu'elle s'est vachement améliorée sur les coups. Enfin, vraiment, déjà Serena, je le trouvais joli, mais alors Le Ballet des cœurs, je le trouve vraiment magnifique. Donc il y a tout ce que j'aime. Voilà, on va rester sur des personnages déjà adultes, avec notamment Tamaki. Tamaki, elle a 35 ans, c'est la jeune femme qui est à gauche et elle est professeure de danse, de ballet d'ailleurs. Elle est célibataire, elle vit dans sa maison familiale et un jour, son frère cadet redébarque dans sa vie. Son frère cadet qui s'est séparé de sa petite amie avec qui il est resté, je crois, 10 ans. Alors j'aime bien parce qu'elle arrive, elle se fout de sa gueule, mais complètement. Elle est là en mode, bah tu reviens. Ça y est, là, ta greluche t'a quitté. On est spécial femme forte ce soir, je crois. Elle t'a quitté. Non, mais de toute façon, c'est pas trop tôt. T'as été tellement conne celle-là. Enfin bref, elle la défonce. Non, c'est pas un manga de ballet. Elle se fout de la gueule de son frère. Elle dit bon bah allez, viens picoler, viens à la maison. Et en gros, ça va mettre en branle pas mal de choses. La première chose que ça va mettre en branle, c'est déjà que elle a le garçon que vous voyez à côté d'elle, c'est un garçon à qui elle a appris le ballet, qui a 10 ans de moins qu'elle, donc il doit avoir 25 ans, qui a appris le ballet avec elle et qui littéralement est tombé fou amoureux d'elle depuis toujours. Et en gros, il s'est déjà déclaré quand il avait genre 16 ou 17 ans. Elle lui a dit bah non. Bah non, en fait. Je pense que tu te trompes sur les sentiments que tu portes à mon égard. Oublie-moi et tu verras tu me remercieras plus tard. C'était une connerie de me dire que tu m'aimais. Et lui, du coup, ça fait des années et des années et des années qu'il la suit, et des années et des années et des années qu'il la voit se taper tout et n'importe quoi. Il le dit lui-même, il fait son seul grand défaut, c'est que c'est un cœur d'artichaut. Du coup, elle saute sur tout ce qui bouge, et particulièrement ce qui bouge qui est plus vieux qu'elle. Donc lui, il se dit, ok, c'est mort de chez mort. Mais voilà, comme je le disais, le retour de son frère va un peu changer la donne. Déjà parce que, bah, très concrètement, le héros, lui, il vit à ses côtés et ça lui suffisait jusqu'à présent. C'est-à-dire en mode, bon, bah, je la vois se taper des mecs, sortir avec des gens, mais de toute façon, ça tient jamais très longtemps. Et un jour, je me redéclarerai. Il y croit, quoi. Et quand le frère revient, en gros, son frère, il travaille dans la mode et le luxe et il ramène un gars avec lui, qui est je sais plus si c'est un client, collègue, mais qui travaille aussi dans le luxe, donc on va dire ça comme ça. Et évidemment, il va taper dans, il va taper dans le, il tape dans quoi d'ailleurs? Non, pas dans la fille, pas encore, pas au premier tome. Euh,
tape dans l'œil, pardon. Il lui tape dans l'œil. Il lui tape dans l'œil, oui, c'est ça. Et donc ils vont commencer à se dragouiller. Et là, c'en est trop. C'en est trop pour le héros qui est en mode encore ? Ah non, pas celui-là, non. Et donc, il va tout faire pour lui dire non, mais il est marié. Alors, c'est vrai, il avait une alliance. Donc, du coup, à un moment, il dit mais vous êtes mariés, non ? Et l'autre qui fait alors en fait, c'est compliqué. Il fait c'est bon. C'est bon. Elle va pas essayer de se le faire lui aussi. Bon, vous l'aurez compris, pour l'instant, c'est une romance qui commence un peu marrant parce que c'est la relation que elle est. Déjà, c'est sa vie à elle. Elle prend tout l'espace. Elle a fort caractère. C'est elle et ses relations avec ce mec qui vient de débarquer. Déjà, son frère, pour commencer. Ce mec qui vient de débarquer, qui suivait son frère et sur lequel elle va craquer tout de suite. Et le mec qui a toujours été là depuis sa naissance avec elle, qui est littéralement, même s'ils ont 10 ans de différence, qui la suit partout, qui l'aide, qui voilà, et qui du coup va finir par craquer et qui va peut-être se redéclarer assez rapidement, en mode non mais c'est bon là, il va peut-être falloir que tu te rendes compte que je t'aime toujours et que j'aimerais bien continuer un bout de chemin avec toi. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire déjà pour le premier tome, parce que je vous dis pas tous les détails, mais grosso modo un peu les relations, un peu ce qui anime ce manga. Il y a plein de détails que j'aime beaucoup dans les titres de cette... Maintenant je suis au top, alors c'est le moment, exactement. Prime de l'âge en plus. Haruka Kawashi, c'est une autrice qui met beaucoup de détails. Je parlais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de détails, là il y en a beaucoup. Que ce soit dans le métier des gens, que ce soit dans leur façon de s'habiller, que ce soit les traits de visage, que ce soit même, j'ai envie de dire, ce qui les anime, la vie qu'ils mènent. Enfin, il y a tellement de détails d'enrichissement en fait sur la narration que c'est vraiment le genre de titre que t'as l'impression de voir un film tellement il y a de détails et tellement tu rentres vraiment dans le quotidien des personnages. C'est pareil pour Sérénade, je vais pas la voir. Sous une pluie de larmes. C'est bien ça. Quel titre pompeux. Sérénade pour une pluie de larmes. C'est exactement pareil, on est dans un vieux Japon. Là, on est... je sais même pas où on est, je crois qu'on est dans une petite ville quand même. Mais entre elle qui fait du ballet, son frère qui est dans le luxe et donc du coup qui parle par exemple il parle beaucoup de costumes sur mesure, l'autre monsieur aussi, donc celui qui l'a ramené, il a toute une histoire, il a un appartement très particulier où il y a une vieille machine à tisser dedans, enfin la machine à tisser du coup. C'est riche. C'est riche, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Moi, la narration, j'ai un peu de mal. Peut-être que je me perds dans tous les détails, peut-être que j'ai envie que ça avance un peu plus. Je sais pas ce qui me gêne dans sa façon de narrer les histoires, mais si vous avez lu ces différents titres, donc Fleur du passé ou Sérénade pour une pluie de larmes, si vous avez aimé, super, achetez-le, parce que franchement, vous allez vous s'y retrouver. C'est exactement ce qu'elle aime. C'est exactement la façon dont elle narre, c'est tout pareil, elle n'a pas changé. Si, comme moi, vous avez eu un peu de mal et si vous n'avez pas accroché à ces titres-là, malheureusement, le troisième ne va pas changer grand-chose, malheureusement. Elle fait des cadrages parfois un peu louches. Ouais, sur les décors ou sur les mains dans les fleurs du passé. Exactement. Oui, elle continue sur ces cadrages. Je peux t'en montrer d'autres, mais... les cadrages. La main. La tasse. Elle fait du bon taf. Et graphiquement, c'est joli. Graphiquement, j'ai aucun problème. On est sur pour moi, on est sur du josei, c'est-à-dire on est sur un trait pour femme mature, à l'origine au Japon en tout cas. Est-ce que c'est en mode slow play? Oui. Alors moi, j'appelle pas ça. On est sur du burn. Comment on appelle ça déjà? Ah, slow burn. On est sur du slow burn. Oui. Là, tu sens que ça. Et de toute façon, elle est plus dans les sentiments que dans l'action. Hein. Elle a toujours été dans la réflexion des personnages, dans le pourquoi du comment, leurs émotions. Et elle part souvent un peu en philo sur ces sujets-là. Un peu ouais, même beaucoup en mode philo. C'est peut-être ce qui me dérange, je sais pas, j'ai jamais accroché à la philo. Encore une fois, je ne sais pas mettre le doigt sur qu'est-ce qui me dérange dans cette autrice. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à continuer ces titres? Mais ça ne doit pas vous empêcher, encore une fois, de les découvrir. En tout cas, je trouve le Ballet des Cœurs bien plus moderne que les deux derniers.
Bon, le premier est quand même. Bon, je vous laisse revoir mes anciennes chroniques, hein, mais c'est vrai qu'il y en avait un qui était fantastique. Sérénade est légèrement fantastique aussi, carrément fantastique. Le ballet des cœurs, pour l'instant, là, on n'est pas du tout dans le fantastique. Là, on est vraiment sur du contemporain, on est vraiment sur quelque chose de, voilà, de relation je sais pas, normale, je vais dire romantique en tout cas. Mais il n'y a pas de fantastique, contrairement au précédent. Donc, malheureusement, moi, je ferai pas la série. Mais, encore une fois, laissez-lui sa chance. Ne vous laissez pas influencer par moi. Et je trouve que Haruka Kawachi, ça reste quand même une autrice qu'il faut connaître. Si vous aimez les romances, elle a une vraie proposition. Elle est assez différente des autres. Elle fait des choses assez touchantes et très dans l'émotion. Et c'est comme plein d'autres titres où moi j'accroche pas. Bah, parfois, c'est la faute du chroniqueur et pas du manga. Voilà, pas de l'œuvre. Peut-être beaucoup de non-dits dans les attitudes qui dérangent. Je sais pas. Ah, toi t'adores. Ah bah voilà. Ah bah, ça me fait plaisir. Voilà, merci. Quelqu'un qui adore. Non, tu sais, c'est comme je n'aime pas les titres, par exemple, absurdes. J'ai beaucoup de mal quand c'est pas concret. Mais là, je pense que c'est plutôt une question de narration. Je pense que sa vitesse de narration, son rythme de narration me convient pas. En plus, je suis quelqu'un qui... bah, tu l'aimes, bah vas-y, dis-lui, agis, fais les trucs. Et là, comme c'est très réaliste, j'ai juste envie de flinguer les héros en leur disant, mais vous allez vous mettre ensemble, voilà, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà pour donc Le Ballet des Cœurs, traduit par David Paulet et le lettrage de Elsa Pecker. Ça vaut 8 euros. C'est chez Naban, sorti le 31 octobre, donc sorti tout juste vendredi. Et le prochain tome, ce sera le 12 décembre. On va passer cette fois, on va arrêter la romance et aller sur des trucs un petit peu plus durs.